Frontières aux éditions Rue de Sèvres de Guillaume Singelin. Là, pour moi, Voilà. je pense qu'on tient un des bouquins de SF de l'année. Ouais. Ou voire un des bouquins tout court. Voilà. Clairement. Le pitch est dans un futur proche, les ressources de la Terre ne suffisent pas à satisfaire bien sûr l'avidité de l'humanité qui se tourne alors vers le dernier espace vierge à sa portée, l'espace. On suit 3 personnages. Une mercenaire, une soldat assez violente, qui va se reconvertir un peu contrainte et forcée, et qui va essayer de trouver un autre sens à sa vie. On va suivre une ingénieure qui travaille pour une méga corporation et qui va se retrouver vidée de ses missions et mise au placard dans une station spatiale en orbite, Oui. où elle va faire la rencontre d'un mineur né dans l'espace, qui n'a jamais connu rien d'autre que cette mine spatiale Ouais. et qui aspire à autre chose. Ouais. Et ces 3 personnages vont faire Sans oublier un petit singe qui passe par voilà, là un aussi. petit singe mignon, histoire d'amener un petit truc, voilà, on le voit sur la couverture. Et ces 3 personnages vont amener un changement, vont essayer en tout cas d'amener un changement. Je ne vais pas en dire trop, sauf que c'est de la SF optimiste. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas vu. Ouais. De la SF alarmiste qui nous alerte sur nos dérives. C'est optimiste au fur et à mesure de l'album, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a une vraie critique de la société humaine de nos jours, contemporaine, avec l'avidité, les ressources, et on va rechercher des ressources ailleurs, parce que sur Terre, il n'y a plus rien. Les humains ont foutu la Terre en l'air quand même au départ. Donc, Mais justement, ces 3 personnages vont tenter d'infléchir la trajectoire de l'humanité à leur petite échelle. Et à mon avis, c'est de ça dont veut parler Singelin. C'est les petits gestes de chacun d'entre nous, des gens qui, entre guillemets, ne comptent pas. Parce que là, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de dirigeants politiques. C'est les gestes de chacun qui peuvent modeler un futur meilleur. Et c'est en ça que la BD, je trouve, est de la SF optimiste. C'est que voilà, la situation n'est pas idéale, mais on peut, à notre petite échelle, essayer de faire mieux et on peut réussir. Voilà. Et c'est ça, je pense, le cœur du message. Alors en plus, graphiquement, voilà, Singelin nous met ça dans un bonbon exceptionnel. Il y a un travail sur les décors, sur les vues de la Terre, les vues de l'espace, de la mine. C'est ultra détaillé, très précis. il y a du détail vraiment à chaque dessin. Il y a Très minutieux. Oui. Il fait un parti pris assez constant dans sa carrière de dessiner des personnages en mode presque chibi, kawaii, grosse tête, corps déformé, pas réaliste pour un rond. Au début, je me suis dit, c'est des gamins en fait, les personnages. Mais c'est pas des gamins. Ils sont tout petits avec une grosse tête, on pourrait croire que c'est des enfants. Mais non, c'est pas des enfants. C'est pas ça. Mais il a toujours fait ça. Et je trouve que ça marche bien d'amener justement une petite dose de fun, d'humour, de mignon dans un récit qui en a quand même bien besoin aussi. Même si c'est encore une fois, c'est encore de la SF optimiste et qui fait du bien à lire. Voilà. Oui. Et en plus, il alterne dans sa mise en case, dans sa mise en page, des passages ultra dynamiques avec des passages très contemplatifs. Voilà. On se laisse bercer, c'est comme une mélodie, la lecture de ce moi, Singelin est vraiment un auteur à suivre. Déjà, depuis The Grocery avec Ducoudray, où il faisait un espèce de remake de The Wire, voilà, ça c'était déjà très très bien. Son précédent album solo, PTSD chez Ankama, était excellent. Je me demande d'ailleurs si on n'en avait pas parlé sur cette émission. Mais celui-ci, là, waouh, un des bouquins de l'année, assurément. Et puis on sent les influences de Singelin, avec Damasio, Aurélien Barraud, Étienne Klein, et puis la dénonciation du futur à la vision de Bezos ou Elon Musk. C'est vraiment ça qui ressort aussi. C'est remettre l'humain et le partage, la communauté au centre de son récit pour rappeler que, oui, on n'est pas juste à la botte de milliardaires ou de pouvoir concentré, et qu'on peut faire une petite société à notre échelle et bouleverser l'ordre établi. On vous le conseille aussi, cet album, ça s'appelle Frontières, aux éditions Rue de Sèvres, de Guillaume Singelin. Magnifique Guillaume Singelin dans cet album, bien épais en plus, cet album, donc vous avez de quoi lire.